Et tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler de quoi aujourd'hui? J'ai déjà fait l'Inktober, j'ai déjà fait un Let's Draw. Un nouveau test? Allez, j'arrête avec le suspense, aujourd'hui on va tester du papier. Je suis allée à la boutique de loisirs créatifs où j'ai l'habitude d'aller et j'ai vu qu'ils avaient sorti deux petites nouveautés et du coup ça m'a donné très envie de tester. J'utilise habituellement des feuilles de Winsor & Newton, donc la marque qui fait les brushes et les pro marqueurs, que j'adore. Et en fait, j'ai vu ce bloc de feuilles et là, le papier super épais. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de le tester. Le combat donc de ce papier Winsor & Newton va se faire contre le XL marqueur de Canson. C'est un papier très fin comme les feuilles que j'ai l'habitude d'utiliser, mais là c'est vraiment le rapport qualité-prix qui m'intéressait puisqu'il est beaucoup moins cher que les feuilles que j'achète habituellement. Donc voilà, je voulais savoir si j'avais pas trouvé un petit dupe sympa. Pour ce test, je profite de l'Inktober, c'est-à-dire que je dois faire comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, où en gros je dois dessiner un dessin par jour selon la liste de Jake Parker. Et donc c'était une très bonne occasion pour faire cette vidéo. Pour le test du jour, je pense que je vais le faire en deux étapes. C'est-à-dire que je vais faire un dessin avec donc, le thème de l'Inktober du jour qui est baveux. Oui, baveux, je sais, c'est sale. Avec un des deux papiers et je pense que ça va être celui-là parce que j'ai vraiment très envie de le tester. Je suis très intriguée par l'épaisseur de ce papier et j'ai très envie de voir comment il réagit aux encres et aux marqueurs. Et donc j'utiliserai le deuxième papier pour l'Inktober de demain. Et non, je ne vous dévoilerai pas le sujet parce que c'est un secret ou pas. Et bien sûr, je reviendrai donc au bout de ces 2 jours pour faire le bilan avec vous et pouvoir comparer vraiment ces deux papiers. Allez, on est parti. Nous commençons donc le test avec le papier de Winsor & Newton. Donc comme vous voyez, il est beaucoup plus épais que les papiers layout habituels, à savoir que c'est un 175 grammes par mètre carré, alors que les autres feuilles de Canson donc, qui seront utilisées demain, c'est du 70 grammes par mètre carré. Voilà. 100 grammes au mètre carré, ça fait énormément de différence. On va voir ce que ça donne. J'ai préparé mon format, donc de 10/21, et je commence le dessin. J'ai fait le crayonné et puis je vous montre tout simplement le début de l'ancrage. Pour vous parler du sujet, donc le mot du jour est drooling. Et drooling veut dire saliver ou baveux. Les termes sont un peu similaires pour les deux. J'ai pensé à énormément de choses pour ce mot et j'avais un petit peu du mal à me décider. Je suis passée sur la bave d'escargot, je suis allée assez facilement vers l'animal, donc le chien en particulier qui bave. Je m'étais dit que peut-être un bulldog français-anglais avec pas mal de bave, ça pouvait être très rigolo à dessiner. Mais en fait, en cherchant des synonymes, j'ai trouvé le mot coulant. Et ce mot m'a tout de suite inspiré l'histoire de la part de pizza avec le fromage qui dégouline, on essaye de le manger. Donc voilà, voici une demoiselle qui mange une part de pizza avec beaucoup de fromage. Je pense qu'il y avait 2-3 suppléments dessus. Et évidemment, mon cher petit corgi qui est à côté en train lui vraiment de saliver. Ce qui m'a permis de faire un peu un 2 en 1 entre guillemets dans ce dessin. Concernant l'ancrage, ça se passe plutôt super bien, même au niveau du crayonné. La mine glisse vraiment dessus, c'est un papier qui a très peu de grains. C'est terminé, on va gommer. Oh non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieux? Je viens de m'appliquer à faire un joli line et quand je gomme, j'ai laissé sécher, hein, je vous promets, j'ai laissé sécher et en fait, le crayon de bois et l'encre se barrent. Non mais voyez ça, ça se barre. Bon, je teste quand même avec du marqueur, donc j'ai repris mon petit niveau pour voir et bah, ça fait des taches, hein, ça fait des traces.
L'encre bave au passage du marqueur, ça rend vraiment dégueulasse. Bon allez, je me laisse pas abattre, finalement le comparatif se fera sur une seule journée. Je passe directement au papier layout XL marqueur de Canson. J'ai passé l'étape du crayonné, donc que j'ai refait, on s'applique directement sur le line art, hein. On va pas forcément passer plus de temps. Tout s'est très bien passé pour le crayonné et le line, bah écoutez, ma foi, c'est un peu comme le papier que j'utilise habituellement. Ça se passe bien, pas de bavure ni rien. Allez, attention, c'est reparti pour le test. Ah. Ouf, tout va bien. Allez, ça va, ça se passe bien. Ça va, je suis rassurée, j'avoue, j'avais un peu peur de ne pas réussir à sortir mon dessin pour aujourd'hui. Alors attention par contre, avec le layout, c'est un papier qui est toujours assez fragile, donc quand vous gommez, faites attention à ne pas plisser votre feuille. Prochaine étape, le passage du marqueur. On va voir si ça bave, donc comme avec l'autre papier. Je prends mes broches, on va rester sur des nuances de gris. Allez, c'est parti. Ça va, ça se passe bien. L'encre du marqueur ne fait pas baver l'encre du line. Je vais enfin réussir à faire quelque chose, ça va, c'est rassurant. Mon dessin va pouvoir sortir quand même pour aujourd'hui. Bon écoutez, tout se passe bien, il n'y a vraiment rien à signaler. Ça s'étend peut-être un petit peu plus que sur le papier que j'utilise habituellement, mais vraiment rien de méchant, hein, tout se passe bien. Allez, mon dessin est terminé, on passe au bilan. On se revoit tout de suite. Pour conclure cette vidéo, je pense que tu as fortement remarqué ma grande déception par rapport à ce papier-là, puisque en fait rien ne fonctionne. C'est-à-dire que l'ancrage, d'où mon effroi complet quand j'ai vu donc l'encre que je m'étais très fortement appliquée à faire s'effacer sous ma gomme, ce qui n'est absolument pas normal. En fait, rien ne sèche sur ce papier-là. Donc, je sais pas trop. Bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est absolument pas fait pour des dessins qui contiennent du line. Je pense que je le retesterai, mais ça vaudra une autre vidéo où je ferai un dessin comme j'ai l'habitude de faire, donc avec des animaux où il n'y a pas d'ancrage. Mais j'ai vu que même la diffusion du marqueur a tendance à faire des taches. Ça pourrait vraiment donner un côté genre aquarelle, mais je sais pas. Enfin, je suis quand même hyper déçue pour ce premier test, à voir s'il arrive à reconquérir mon cœur une prochaine fois. Pour le marqueur Canson, je suis très contente. Tout réagit bien en fait, que ce soit les ancrages pour le line ou les marqueurs. Certes, ils ont tendance à baver un petit peu plus fin. Quand je dis baver, pas baver, ils ont tendance à se diffuser un peu plus. Donc c'est vrai que quand on essaye de faire du dessin de précision, faire attention à pas trop s'approcher des bords, puisque l'encre va naturellement s'étendre jusque là. Donc si on veut pas que ça déborde trop, il faut être un petit peu plus prudent, mais voilà. Sinon je suis très contente, j'en suis absolument pas déçue, et pour le rapport qualité-prix, j'ai envie de vous dire, foncez. Sur ce, le test est terminé, il n'aura duré finalement qu'une seule journée, mais là je ne pouvais pas ne pas finir ce dessin sur le thème de baveux, puisque c'est l'Inktober et je pouvais pas ne pas produire un dessin aujourd'hui sur ce thème-là. Un mal pour un bien peut-être, je ne sais pas. Le test du jour est terminé, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un petit peu aiguillé sur vos choix lorsque vous irez à votre boutique ou si vous achetez sur internet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça me fera plaisir et ça me donnera envie de faire d'autres vidéos comme ça. Et puis n'hésitez pas à partager, à vous abonner, tout ça, comme ça vous ne louperez rien des prochaines vidéos. En tout cas, je vous dis à la prochaine, allez, ciao ciao.